le théâtre, c'est pas de l'amateurisme, c'est un métier professionnel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Ornella Fagnon, comédienne au théâtre professionnel. Bonsoir, Madame Ornella. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. Et vous? Ça va, on est ravis de vous accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Vous avez vu le nouveau marché Ganki, qu'est-ce que vous en pensez? Le marché, c'est assez moderne. C'est la première fois que j'y viens et tout est en ordre, chacun à sa place et tout le monde est dans le rang. Ok, d'accord, d'accord. Ok, et je pense que le gouvernement a fait un travail magnifique. Ok. Okay. Alors, on sait que vous avez joué dans l'incinérie Incinéré oui, de Alobidine et que vous avez fait la faiseuse d'ange de Madame Nathalie Renvoybe. Oui. Vous pouvez m'en dire plus? Incinéré, c'est une pièce de Jérôme Tossavi dans une mise en scène du patriarche Alobidine. C'était un véritable honneur pour moi parce que c'était ma première année à l'école. J'ai fait l'école internationale de théâtre du Bénin, le ITB. J'avais la chance de monter sur scène. C'était un grand spectacle. C'était une commande de l'ambassade de France et c'était pour moi un honneur. D'accord. Ensuite, vous avez fait la faiseuse d'ange de Nathalie. Oui, la faiseuse d'ange, c'était avec des amis. On a postulé pour l'aide à la création de l'Institut français du Bénin. Dada Nathalie, moi je l'appelle Dada, elle nous a accompagnés dans ça. C'était un réel plaisir pour moi. En plus, la thématique que le texte abordait était vraiment fort. Et moi, je m'y plaisais dans le rôle. D'accord. Est-ce que c'était votre première scène, votre première grande entrée sur scène, sur la scène du théâtre moderne? Du théâtre professionnel, je devrais dire? Non, non, ce n'était pas ma première. J'ai déjà eu à jouer dans plusieurs pièces de théâtre. Oui. Et comment vous avez fait votre entrée dans le monde du théâtre professionnel? Alors, j'étais encore primaire quand j'ai commencé à faire du théâtre. Et je m'étais vraiment mis dans ça parce que ceux qui faisaient le théâtre à l'école primaire, chez moi, c'était quand tu fais ça, c'est qu'on réduit ta contribution. Et nous, on n'avait pas assez de moyens, donc je faisais ça par plaisir. Et puis, je m'y plaisais. D'accord. J'ai commencé à me plaire dans ça et j'aimais. On a été à plusieurs festivals, notamment Festacop, Festival des arts et culture de Lomé du Plateau. Et j'ai été meilleure comédienne, j'étais toute petite. J'ai été meilleure comédienne de Lomé du Plateau. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Et après, je fuyais les travaux ménagers, j'allais aux répétitions et ma mère, elle était seule à s'occuper de nous. À un moment, elle dit non, stop, niet. Donc moi, j'ai laissé ça après. Et quand je suis revenue à l'université, j'ai repris ça. Je me suis inscrite à l'INMAC. Parce qu'avant de faire le ITB, j'ai fait l'INMAC à l'UAC. Donc, je me suis inscrite à l'INMAC pour faire l'actorat. Donc, vous avez fait d'abord actorat, donc cinéma et audiovisuel à l'INMAC, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, comment vous avez fait ce virement-là? Parce que si je ne me trompe pas, vous avez fini les 3 ans. Vous avez fait la licence à l'INMAC. J'ai fait la licence à l'INMAC. Ok. Comment vous avez viré du cinéma vers le théâtre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez eu l'impression de ne vous être pas satisfait dans le monde du cinéma? Non, parce que je suis toujours au cinéma. Aujourd'hui, j'interviens dans des films au cinéma, mais on me connaît plus au théâtre. Ok. Donc, je me sens bien. Le théâtre, c'est un art vivant. Et quand je suis sur scène et le public est devant moi, il y a une certaine interaction. Et c'est direct. En fait, ça se passe là, à l'instant T. Au pied du cadavre de ta grand-mère qui était déjà dans un état de décomposition assez avancé. Vous ne savez rien, vous dites n'importe quoi. Alors corrige-moi, Julie. Et ça, moi, j'aime ça. Ok, d'accord, je vois. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, généralement, les gens, comment ils vous perçoivent quand vous vous présentez en tant que comédienne? Parce que du théâtre, on en a eu, mais aujourd'hui, vous avez fait une école, vous êtes sortie d'une école professionnelle de théâtre. Donc, quand vous vous présentez en tant que
comédienne. C'est comment les gens abordent la thématique de se présenter, d'avoir comme métier comédienne? Je suis vraiment désolée de répondre ainsi, mais c'est cette partie, souvent quand je me présente dans les entreprises ou dans les administrations, quand je vais chercher un document ou quelque chose, on me dit, vous faites quoi comme métier? Je dis, je suis comédienne. On dit, ah ok, faites-moi rire. Je ne comprends pas, j'ai jamais compris pourquoi les gens disent ça, faites-moi rire. Je ne suis pas humoriste, je suis comédienne, donc les gens ne croient pas en ce que nous faisons, les gens ne prennent pas la peine de voir ces gens, ils étudient le théâtre, c'est pas de l'amateurisme, c'est un métier professionnel. On étudie ça. Moi, j'ai fait 4 ans à l'école de théâtre. J'ai fait des stages en plus, parce que l'école nous permet de faire des stages à l'international. Donc, je ne comprends pas comment... Et la plupart du temps, quand tu dis « je suis comédienne », on te dit « tu fais quoi en plus ?» Je ne sais pas. Ils attendent quelle réponse, je ne sais pas. Et plusieurs parents aujourd'hui, quand leurs enfants disent « je veux faire du théâtre, je veux faire du cinéma », cinéma encore là, oui, le cinéma, ils peuvent laisser l'enfant, mais théâtre, c'est quoi le théâtre? Non, ce truc-là ne nourrit pas son homme. Et au Bénin, tu veux faire du théâtre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout le monde me dit, il faut que tu fasses quelque chose en plus. On me dit tout le temps ça et ça commence pas à me taper vraiment sur les nerfs. Je peux comprendre. Je pense qu'il faut laisser les enfants faire leur choix. Moi, il y a plusieurs qui sont venus vers moi, surtout comme il y a les classes culturelles qui sont mises en place aujourd'hui par le gouvernement béninois. Il y a plusieurs enfants qui disent moi, je veux faire du théâtre, mais mon papa ne va jamais accepter. Il dit je vais faire la médecine, donc c'est tout tracé. L'enfant fait ci, ça. Non, le théâtre, non, niet. Jamais. Je vois. Tout à l'heure, vous me disiez que vous avez été sur des scènes internationales. Est-ce qu'il y a une différence entre la scène de théâtre béninoise ou africaine et la scène internationale en termes de théâtre? Oui, il y a une grosse différence. En tout cas, de mon point de vue, il y a une grosse différence. Au Bénin, en Afrique, on a vraiment le talent, vraiment, ça dort chez nous, quoi. Mais on n'a pas tout le temps le matériel nécessaire pour faire des productions. Vous voyez un spectacle à l'international, c'est autre chose. La lumière, la régie, la scénographie. Vous voyez, il y a des scènes tournantes. C'est un monde de fou. Ici, mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'espaces culturels qui accueillent les spectacles. Les quelques-uns font un excellent travail parce que ce n'est pas facile d'entretenir un espace. C'est compliqué. Moi, je connais plusieurs, et vous en connaissez peut-être sûrement, plusieurs espaces qui ont fermé à cause de l'entretien, du suivi. C'est beaucoup de choses. Les espaces culturels peinent vraiment à se développer par ici. Donc, les quelques-uns qui en ont, moi, je ne sais pas si ma petite voix peut porter, mais je pense qu'ils ont besoin vraiment d'aide. Est-ce que vous avez des modèles d'inspiration à l'interne, bien sûr au Bénin et comme à l'international? Est-ce qu'il y a des gens qui ont inspiré votre parcours particulièrement et qui continuent de vous inspirer? Oui, bien sûr. Au Bénin, en premier, c'est mon directeur, Alou Bintin. Parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a 113 ans, je crois, si je ne me trompe pas, 113 ans, mais qui continue de bosser comme un malade. Il travaille tout le temps. Tout le monde vient à l'EITB pour devenir comédien. Mais il y a des gens qui sortent, qui sont scénographes, qui sont régisseurs. En fait, quand tu es à l'école, tu touches à tout. Et c'est ce que j'adore à l'EITB. On vous apprend à tout faire. Et là, quand tu fais cette école et tu sors, tu as un mental d'acier. Et c'est mon premier modèle en matière de travail. Après, il y a Nathalie, vous voyez, que j'admire énormément. J'admire ce qu'elle fait. Et sur le plan international, il y a Denzel. Donc, j'ai discuté avec les cadres tout à l'heure. Donc, il y a Denzel que j'admire énormément aussi. Ouais. Denzel Washington. Denzel Washington. Malgré toute votre expérience, quel rôle, quand vous avez remis ce rôle-là, vous vous êtes dit, j'ai du mal à me connecter avec le personnage en face de moi? Je dirais,
celle des îles, mais ce n'est pas seulement ça. J'ai eu aussi beaucoup de mal quand j'ai été en Suisse pour la première fois. Là-bas, en fait, c'est carrément un autre monde. C'est carrément un autre monde. Et je me dis, il faut sortir pour pouvoir voir des choses. Quand on ne sort pas, on reste dans son cocon. Quand on reste dans son cocon, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Et vraiment, les manières de faire, les manières de faire du théâtre, c'était carrément autre chose. Vous voyez? Et puis, nous, on était 3 Africains sur le projet. Et sur scène, on était plus de 17 ou 18 sur scène. Le projet avait commencé, moi j'y étais en 2024, mais le projet avait commencé depuis 2022. Donc, j'étais nouvelle dans le projet et c'était compliqué pour moi de m'en sortir. Et ce que les gens disaient, je ne comprenais pas vraiment. Et je faisais le tour. Vous savez, je suivais le mouvement, quoi. Je suivais le mouvement, mais parfois je m'enfermais dans les toilettes, je pleurais, je disais, ouf, c'est pas le théâtre qu'on fait au Bénin, c'est autre chose, quoi. C'est autre niveau. En plus, la pression, j'ai eu à jouer avec de grands acteurs. J'étais toute petite là. Bon, moi, je me voyais toute petite. Bien sûr, je comprends. Donc, c'était vraiment un challenge pour moi. Et quand je suis revenue au pays, je lui disais souvent à mes jeunes frères, mais il faut qu'on sorte. Effectivement. C'est vrai, nous, on a notre théâtre. Et il est meilleur. Bien sûr. Il est meilleur. Il n'y a pas à dire, quoi. Moi, j'adore notre théâtre. Mais juste que, moi, je me dis, moi, j'ai toujours voulu prendre le savoir-faire des autres. C'est un secret. Prendre le savoir-faire des autres, prendre le mien et essayer de trouver le juste milieu, créer ma touche personnelle, façonner ça à ma manière, quoi. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc, je parlais de ce spectacle, je parlais de Celle des îles, de Koulsi Lamko. Et ça, c'est... Celle des îles, c'est le rôle le plus dense que j'ai eu à incarner. Et c'était pas facile, c'était vraiment beaucoup de pression, beaucoup de charge. Je crois que sur Celle des îles, j'ai perdu 15 kilos. Et c'est pas, oui, non, mais vraiment, j'ai perdu 15 kilos. Et c'est pas le travail, c'était pas trop physique, c'était pas, non, c'était, en fait, ça passait, ça glissait comme si des roulettes, mais vraiment. 15 kilos? J'ai eu chaud, ouais. 15 kilos. J'ai vraiment eu chaud. Et non, c'était un test de 45 ou 40 pages, je ne me rappelle pas trop. Et j'avais au moins 35-38 pages, moi seule, comme réplique. Bien sûr. Et ce n'est pas seulement le texte, c'est la charge. La charge qui est derrière. Et c'est un texte poétique. Bien sûr. Donc, quand vous ne travaillez pas bien les intentions, c'est compliqué de transmettre, de donner. C'est compliqué, donc c'était vraiment... Je peux comprendre. C'est incroyable. C'était vraiment incroyable. Ah ouais, j'ai chaud. Au Bénin, ici, Oui. est-ce que vous avez fait un spectacle qui vous a particulièrement stressé? Stressé? Stressé ou stressé? Ah bon? Oui. Tous les spectacles me stressent, moi. À chaque fois que je dois monter sur scène, je suis stressée. Oh là là! Je suis stressée et c'est à 1 minute du spectacle que j'ai toujours envie d'aller aux toilettes. Je vais toujours aux toilettes et j'ai un ami qui vient souvent crier « Rodula, ça va commencer, on attend que toi tu dis « Ah oui, je viens. » Je dis « Mais rien ne sort. Hein. Quand je vais aux toilettes, rien ne sort. » Mais c'est le stress. Oui. C'est moi, c'est cet ami qui me ramène... Il me ramène dans la réalité. Ouais. Il dit, tu dois monter sur scène. Je dis, oui. Tous les spectacles, je suis stressée. Et je pense que tous les comédiens sont stressés. Pas seulement les comédiens, les artistes sont stressés pour monter. Et je pense que c'est bon signe. C'est bon signe. Si tu n'es pas stressé, ça passe pas. En tout cas, selon moi. Donc, malgré toutes les répétitions, il faut ce soupçon de stress là. Oui, ce soupçon de stress, parce que les gens sont là pour toi. Ce n'est pas du cinéma, c'est du théâtre. C'est la même chose à la musique, à la danse, c'est la même chose, parce que c'est un art vivant. Et les gens sont là. Et je ne parlerai pas de regard inquisiteur ou de regard curieux, mais les gens sont là et ils ont tous le regard braqué sur toi. Et tu te dois de leur servir quelque chose de potable. Oui. Alors, vous avez été sur le Festival des masques à Porto Novo tout dernièrement. Comment est-ce que c'était? Alors là,
le stress était à son paroxysme parce que c'est la première fois que je jouais devant le chef de l'État. Et je dirais, non, ce n'est pas ma première fois de prendre la parole en premier. Mais le fait que je devais prendre la parole en premier, et il n'y avait pas vraiment de coulisses. Vous voyez les coulisses, vous vous préparez dans les coulisses et vous sortez, il n'y avait pas vraiment de coulisses. Les gens m'entouraient, donc je devais prendre la parole. C'était moi, j'entonnais la chanson pour lancer le spectacle. C'était compliqué, oh mon Dieu. Et il y avait une montée de sable là, je devais monter là-dessus. Il n'y avait pas d'échelle, il n'y avait pas d'escalier et je me battais avec ça et la chanson et j'y allais. C'était pas la blague. Mon Dieu, c'était quelque chose. Ouais, mais ça s'est bien passé, hein, ça s'est bien passé. Oui. Et puis j'ai fait assez de sport aussi, là, j'ai couru. Ouais. C'était bien. On se devait de faire une belle prestation, quoi. Si quelqu'un rêve de théâtre, si quelqu'un rêve de faire des études de théâtre, comment est-ce que vous motiverez la personne? C'est une grosse question. Je dirais à la personne de foncer. De foncer? De foncer, oui. C'est vrai que la passion ne paye pas toujours les factures. Mais c'est bien quand tu fais ce que tu aimes, tu es à l'aise, quoi. Tu es vraiment à l'aise et tu te sens bien dans ta peau. Tu n'es pas aigri, parce que beaucoup sont aigris aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément envie de faire ce qu'ils font. C'est compliqué. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de projets, de spectacles un spectacle ou un projet qui m'a un peu changé. Oui, je disais tout à l'heure, le projet qui, quand vous l'avez fait, vous vous êtes dit, tiens, là j'ai l'impression d'avoir sauté un grand pas. C'est le spectacle Celle des îles de Kolsi Lamco. Celle des îles. Celle des îles, dans une mise en scène de Carlos Adekambi, comédien, metteur en scène que j'admire beaucoup. En tout cas, j'ai travaillé avec des aînés que j'ai beaucoup admirés. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes et de par le savoir-faire, la manière de faire à chacun, j'ai beaucoup appris. Et c'est ce que mon directeur me dit souvent, travailler avec tout le monde. Et là, vous piochez, vous voyez ce que... Pour vous perfectionner. C'est ça. C'est ça. Celle des îles, il y avait assez de pression. En fait, c'était un rôle assez fort. C'était une jeune femme haïtienne qui est revenue, qui est morte, dont l'esprit est revenu pour se venger du fils de l'homme qu'elle a tué. Elle a tué parce qu'elle a subi des attaques, des violences verbales, psychologiques de la part de ce monsieur qui était un peu raciste. Donc elle est revenue pour se venger. C'était un spectacle béninois? Oui, l'auteur est Kolsi Lamco, il est tchadien. D'accord. Alors, j'ai l'impression que vous êtes mariée. Pour le monde du spectacle qui est un monde extrêmement exigeant, comment vous faites pour tenir l'équilibre entre votre monde de spectacle extrêmement exigeant et votre quotidien de tous les jours? Ah, l'équilibre, c'est difficile, ça. je ne sais pas. Non, je blague. Je ne sais pas. Il faut faire parfois des compromis. Il faut trouver la bonne personne. C'est la bonne personne. Il faut faire des compromis. Il faut beaucoup prier aussi. Prier. Ouais. Prier. Il faut faire D'accord. surtout des compromis. Ok, d'accord. Alors, nous touchons à la fin de cette émission avec Madame Ornella Fagnon. Dites-moi, Ornella, auriez-vous un message à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement et qui sont vraiment ravis autant que nous de vous avoir sur ce plateau? Aujourd'hui, j'aimerais notamment dire aux parents qui nous suivent de reprendre avec cette culture qui existait entre-temps avec eux. Ils avaient l'habitude d'aller au cinéma, au théâtre. Vous savez, quand vous êtes imprégné dans ça, surtout le théâtre, vous voyez, il y a des textes que vous découvrez. On peut lire un spectacle de théâtre, exactement comme on peut lire un tableau de peinture, on peut lire un spectacle de théâtre. Et ça vous amène à réfléchir, à mener des réflexions, à analyser, à voir les choses autrement. Et il y a des spectacles pour enfants. Je vous incite, je vous exhorte à envoyer les enfants au théâtre. Il y a le téléphone portable aujourd'hui, les réseaux sociaux, le numérique qui... C'est très bien tout ça. Nous sommes à l'ère du numérique, mais d'une manière ou d'une autre, ça abrutit les enfants. Et vraiment, si vous pouvez, si
nous, on a lancé à l'EITB maintenant un atelier de théâtre qui va commencer le 11 octobre à partir de 6 à 12 ans. Donc, moi, je ne sais pas, moi, je vous invite vraiment à inscrire vos enfants parce que ça réveille, surtout l'enfant qui est timide. Et moi, je suis vraiment de nature, je suis timide. Bien sûr. Je vous le disais tout à l'heure, je Bien suis sûr. très timide. Oui. Et là, si je peux me présenter devant vous aujourd'hui et que je me présente et que je parle, c'est grâce au théâtre. C'est pas de la magie, c'est le théâtre qui a fait ça de moi. Et je vous promets que ça apporte un changement dans la vie de vos enfants. Je sais de quoi je parle. Bien sûr. Merci. Et ça commence le 11 octobre et je vous invite à inscrire massivement vos enfants. C'est à l'EITB et nous sommes en train de partager l'affiche. Je peux vous la laisser tout Bien à sûr, l'heure. avec ça sera avec plaisir. Ouais. Merci à vous. Elle est très belle, votre robe. Merci, je vous retourne le J'adore. compliment. Ça a été vraiment un réel plaisir de vous avoir parce qu'on a reçu beaucoup d'éloges à votre endroit. Et moi, personnellement, je suis honorée de discuter avec vous, d'avoir partagé ce moment avec vous. Et vraiment, vous m'avez appris beaucoup sur le théâtre professionnel. Ah oui, tout de suite là. Merci. Harry TV, au cœur des marchés, au cœur du Bénin.